prends Zuckerberg par exemple. Il y a 10 ans en arrière, il avait 30 ans. Et à 30 ans, il avait encore une grosse tête de puceau. Tu vois, il faisait super adolescent, tout petit corps, imberbe et tout ça. À ce moment-là, il n'avait pas de casserole aux fesses. Tout le monde était assez gentil envers lui. Et maintenant, il a 40 ans, il a décidé de développer son corps. De temps en temps, il a la barbe. Il s'est développé au niveau musculaire, il fait des sports de combat. C'est un homme qui a pris de l'âge, qui a de l'expérience. Et maintenant, on lui colle des trucs aux fesses. Et je pense que ma théorie, elle a vraiment du sens. C'est que maintenant, on peut le sexualiser beaucoup plus facilement et je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui le trouvent attirant, non pas juste par l'âge, mais je pense que c'est un ensemble de choses qui fait beaucoup plus masculin. Et je me demande si toutes ces personnes qui sont connues, qui sont médiatisées, quand on peut les sexualiser, très souvent, elles se retrouvent affluées de choses. Vous prenez par exemple The Rock, le mec est hyper balèze, fait voilà, dans la virilité de l'homme, on va dire un peu dans le stéréotype, parce qu'il est balèze au niveau musculaire. Sauf qu'en fait, on ne le sexualise pas lui. Pourquoi? Parce qu'il a un branding autour du mec très gentil, très souriant, avec sa fille, beau storytelling autour de lui, et du coup, il est très peu sexualisé. Et on ne va pas lui mettre des casseroles aux fesses. Vous prenez un mec comme Trump, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est spécialement beau. Par contre, il est ultra sexualisé de par tout le storytelling autour de lui, etc. Et vous voyez, on lui met plein de casseroles aux fesses. Et il y en a plein comme ça. Je pourrais vous donner encore plein d'exemples de célébrités. Et je me demande vraiment si cette théorie, on n'est pas sur un truc intéressant sur la haine que les gens peuvent porter vis-à-vis de quelqu'un qui est sexualisable.